Hey guys! Aujourd'hui, la recette que je vous propose, je vous avertis, ça va être pas pour les doux. Ouais, je l'ai décrit comme ça parce que je vous assure que vous allez l'adorer. Parce que ces temps-ci, j'ai beaucoup de sugar craving, donc des rages de sucre. Puis là, je voulais créer une recette. Diminuer votre rage de sucre, à soulager vos rages de sucre. Parce que ces temps-ci, je sais pas si c'est parce que c'est l'hiver qui finit pas, puis que je suis tannée d'hiberner, mais j'ai des espèces de grosses rages de sucre. Mais pour régler ça, puis pour s'assurer de de pas tomber dans les pots de crème glacée, dans les pots de bonbons, puis ces affaires-là, ben j'ai créé une petite recette avec des ingrédients qui va à faible taux d'indice glycémique dans le fond. Pour s'assurer que le taux d'insuline ne monte pas trop en feu puis gâche tous nos efforts de l'hiver. Donc, j'ai créé une recette de barres Snickers. Donc, on va commencer par faire la base des barres Snickers, ce qui veut dire le caramel. Donc, caramel, ouais, parce que ça va être caramel santé. Ce qu'on fait, en fait, dans un robot culinaire, comme là, moi j'ai un robot Ninja, qui va super bien en passant. J'ai mis un quart de tasse de lait d'amande. Ensuite, avec ça, on va rajouter 10 dattes. C'est des dattes dénoyautées, là. Je sais pas si vous voyez bien. Et voilà. Donc, 10 dattes qu'on va ajouter à ça. Je vais mettre ça. Donc, en fait, les dattes, c'est vraiment un aliment à faible taux d'indice glycémique. Donc, ça fera pas trop un rush d'insuline dans votre corps. Donc, c'est un aliment que le sucre est pas, qui est moins rapidement absorbé dans le sang qu'un sucre de table, dans le fond. Donc, voilà. Donc, j'ai mis ça dans le lait. On va rajouter avec ça une cuillère à soupe, donc 15 ml de beurre d'arachide. Beurre d'arachide naturel, encore une fois, c'est le mieux. Vous savez, juste du beurre d'arachide craft, écoute, ça peut faire l'affaire. Mais je vous conseille bien le beurre d'arachide naturel. Donc, et voilà, on met ça dans le mixeur. On ferme le tout. Puis, on va pouvoir blender ça dans le Ninja. Ninja style! Attention à vos oreilles. On mixe jusqu'à temps que ça prenne une mixture lisse, qu'il n'y ait plus de gros morceaux de date dans le fond. Donc, et voilà. Pas pire ça. Donc maintenant, il manque les noix, les morceaux croquants dans le caramel. Donc on va verser ce mélange-là en fait. Ça va prendre une spatule, je pense. Dans un bol, comme ceci. On va faire en sorte que vous voyez. Hein. Une fois qu'on a mis toute la mixture dans le plat, on peut rajouter 3 quarts de tasse de noix. Donc des cajous, des petites noix comme ça. Ou même des amandes si vous voulez. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a ajouté, on peut mélanger. Donc, comme que vous pouvez voir, là, il y a beaucoup plus de noix que de liquide. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que ça va tenir ensemble. Et voilà. Donc, ce premier mélange-là, on peut le mettre au fond d'un bol. Donc, comme vous pouvez voir, ça fait pas beaucoup de mélange. Fait que c'est pour ça que pour mouler les barres, en fait, on peut juste simplement... Moi, j'ai simplement pris un plat Ziploc, un contenant Ziploc. Donc, on va déposer le mélange de caramel à l'intérieur. On est maintenant rendu à l'étape du nougat. Donc, ça va bien. Pour le nougat, on a besoin de 3 cuillères à table, donc 45 ml de farine de noix de coco. Donc, coconut flour. Farine de noix de coco parce que c'est une farine, dans le fond, qui absorbe plus que les autres farines. Donc, si vous utilisez une farine normale, il va falloir mettre un petit peu moins de farine. Donc 3 cuillères à table de farine de noix de coco, qui est sans gluten. Donc, c'est parfait pour ceux qui sont intolérants. Avec une demi-tasse de beurre de pinot, encore une fois. Donc, on va venir mettre dans le bol.
Et voilà. Puis, avec ça, pour faire l'espèce de caramel, on met 4 cuillères à soupe de miel. Donc, ça veut dire 60 ml de miel. Le miel, encore une fois, c'est une substance à faible indice glycémique. Donc, une fois que notre mélange est lisse, puis que ça ressemble vraiment à une sorte de nougat, comme ça, on peut le mettre sur le dessus de notre autre mélange de caramel. Voilà. Donc, il n'y a pas de cuisson du tout dans cette recette-là. C'est merveilleux. OK. Une fois que nos 2 étages sont faits, on les voit-tu? Wow, on les voit pas, mais quand on va couper les bords, ça va se voir. C'est ça l'important? OK. Donc, une fois que notre montage est fait, on congèle ça pendant au moins 2 heures. Fait que pendant ce temps-là, moi, j'allais m'entraîner. Donc, une fois qu'on a fini de faire congeler nos bords, on va pouvoir les couper en taille de bord. Donc, de la grosseur que vous voulez. Encore une fois, c'est au goût. Puis, on va faire fondre du chocolat. Donc, du chocolat noir, c'est le meilleur, en fait, pour garder quand même l'aspect santé là-dedans. Chocolat noir, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le système cardiovasculaire, donc c'est ce qui est le meilleur. Donc là, moi, je vais faire fondre une tasse de pépites de chocolat noir. Donc, on y va. Le chocolat est maintenant fondu, donc il y a une belle texture onctueuse et qui coule, donc c'est parfait pour ça. Donc là, on a coupé nos bords, ben j'ai coupé mes bords, et voilà, donc on voit bien les 2 étages, les 2 parties en fond de la barre Snickers. Donc, je vais déposer les barres sur une plaque à biscuits avec un papier parchemin. On peut couler du chocolat par-dessus. Donc, j'ai fait fondre mon chocolat dans une tasse à mesurer pour que ce soit plus facile après de faire couler mon chocolat. Une fois que ça c'est fait, comme qu'on peut voir, ils sont bien recouvertes de chocolat, on peut les remettre au congélateur. Puis tantôt, on va faire l'autre côté. I know a girl who's obsessed with a guy. She talks for hours, and still tomorrow she'll call again.